Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Cancer, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, donc du 15 au 31. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Donc, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos messages de retour que j'ai eus. Et puis, merci pour vos likes et puis de votre fidélité. Voilà les cancers, donc on va voir un petit peu ce qui se passe durant cette deuxième quinzaine du mois d'août. Donc, bien sûr, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller chercher de la complémentarité ou d'autres messages d'ailleurs avec vos ascendants. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette deuxième partie du mois d'août. Donc, on va faire un petit tour dans un petit peu tous les domaines de votre vie d'ailleurs. Je vais essayer d'être le plus général possible. Donc, on va voir un petit peu ce qui est positif pour vous cette deuxième quinzaine, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Le tarot ici, on va prendre le tarot des 22 arcanes, le tarot psychologique, psychique d'ailleurs, qui va dominer votre tirage. L'oracle était là pour la partie émotionnelle, l'horoscope Béline, pas le non, c'est l'oracle Béline pour la généralité, le sentimental avec le tarot des cœurs, et puis nous irons voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil, et puis j'irai vous chercher trois petits messages au choix. Je vous laisserai le temps bien sûr de choisir, et puis si vous désirez prendre les trois messages, eh bien vous pourrez le faire, il n'y a pas de souci. Allez, on va tout de suite démarrer avec le tarot psychique. On va voir ce qui va dominer votre deuxième quinzaine du mois d'août, les cancers. Alors, les cancers, ici, on peut être avec de la nouveauté, un nouveau commencement, mais surtout avec un mouvement positif vers l'avant. Donc, pour moi, vous avancez plus positivement dans une situation. On voit bien qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Donc, ici, ça peut être aussi vos talents qui sont reconnus, par exemple, par rapport à une nouvelle possibilité de travail, puisque le nouvel amour peut nous représenter aussi quelque chose dans lequel vous allez être joyeux. On voit qu'il y a cet épanouissement, donc ça peut être si vous êtes en recherche d'emploi, quelque chose de très positif. Donc ça peut être quelque chose qui ressort de vos talents. Peut-être une direction positive, ce chiffre 8, hein, synonyme de prospérité, d'abondance. Et puis ce sont un petit peu tous vos efforts hein, qui vous ont mené jusqu'à peut-être les honneurs ou la reconnaissance. En tout cas, on voit que ce mouvement, c'est-à-dire que ce mouvement que vous avez pris, hein, que vous avez mis, il y a vraiment un mouvement positif qui va vous permettre d'aller sur quelque chose de plus épanouissant pour vous. Alors ça peut être au niveau travail, ça peut être au niveau sentimental, puisqu'on pourrait voir aussi qu'il y a un nouvel amour qui arrive aussi prochainement dans votre vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en route parfaitement, hein, quelque chose qui va vous allez dépasser, vous allez jusqu'au bout. Donc, il y a cet accomplissement aussi pour vous. Alors, ça peut être, je vous dis, un nouvel amour, ça peut être un nouveau contrat de travail. On voit la joie pour vous, les cancers. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous cette deuxième quinzaine, mais vous êtes plutôt dans le bonheur, des sentiments positifs sur un nouvel amour. Une passion, ou une passion aussi au niveau professionnel, ou en tout cas un dévouement heureux envers une idée, un objectif, même une nouvelle entreprise. On voit que vous êtes plutôt dans la créativité. C'est le moment idéal pour aussi ouvrir votre cœur. Hein. Voilà, donc on va être plutôt dans la joie, c'est pas mal. Donc on peut nous parler de joie, de bonheur, puisque vous avancez positivement. Il peut être question de reconnaissance par rapport à un travail fourni. Et peut-être de nouveaux emplois pour vous, peut-être aussi une élévation au niveau social, voilà, on pourrait voir ça aussi. Alors, on va voir un peu ce qui est positif pour vous, les amis, durant cette deuxième quinzaine. Alors, pour ce faire, on va aller voir avec les 22 arcanes du tarot. On va voir ce qui est positif pour vous durant cette deuxième quinzaine. Donc, on a plutôt cette justice. Donc, cette justice peut nous parler de contrat, d'officialisation, d'engagement, mais surtout d'engagement, mais surtout de signature officielle.
Donc, ça peut nous parler aussi de lucidité, de réalisation de vos projets, de stabilité et surtout d'équilibre atteint. Donc, je pense qu'il y a peut-être des décisions qui vont être prises juste pour vous. C'est peut-être vous qui allez prendre aussi avec beaucoup plus de lucidité pour pouvoir réaliser vos projets. Donc, on peut voir aussi que vous pourriez avoir de l'aide ou des conseils, mais aussi c'est une stabilité, c'est l'équilibre ici atteint. Ce qui est positif pour vous, c'est vraiment que vous allez atteindre vos objectifs cette deuxième quinzaine. Voilà. Donc, c'est une période très favorable pour vous engager au niveau sentimental, officiel, dans un peu tous les secteurs. Une excellente période également pour signer des contrats, pour entamer de nouvelles carrières professionnelles, où tous les contrats, en tout cas liés au secteur, seront vraiment favorisés. Alors, si vous avez fait des démarches administratives ou juridiques, on vous dit que là, vous allez être dans la joie, c'est plutôt des retours positifs. Alors, ce que vous avez à dépasser, les amis, eh bien, c'est le jugement. Donc, pour moi, c'est pas mal parce que ce que vous allez dépasser, c'est votre guérison, c'est votre renaissance, hein, par rapport à une situation qui se rééquilibre, soit par rapport à des signatures. Alors, il pourrait être question de jugement. La justice et le jugement peut nous parler ici d'avoir un recours avec la justice. Là, on voit que ça vous indique que vous allez obtenir les fruits de vos efforts. Et si vous avez subi des échecs, eh bien, vous allez faire face avec un comportement adéquat. En tout cas, on est vraiment dans la réalité aujourd'hui. C'est une période aussi qui vous invite à retrouver cet équilibre, cette stabilité. Donc, ce que vous avez dépassé, c'est ça. Donc, c'est peut-être encore résoudre ce qui doit être résolu. Mais on voit que vous allez faire face, il va falloir faire face encore à peut-être quelques responsabilités. Mais c'est une période quand même de commencement de bonheur. C'est plutôt pas mal. Alors ici, eh bien écoutez, on a quand même cette régénération, donc on peut y voir également que c'est vérité, c'est un jugement, c'est une satisfaction également matérielle, mais on voit que les choses vont s'éclaircir. Alors peut-être que c'est vous aussi qui cherchez à savoir ou qui cherchez à avoir cet éclaircissement sur des situations, mais c'est peut-être ce manque aussi de responsabilité que vous avez eu, ou simplement ce que vous allez devoir dépasser, c'est peut-être ce manque de responsabilité, ou parce qu'il y a eu peut-être des hésitations ou des retards, hein, voilà. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu des mauvaises surprises, mais voilà. Moi, j'ai cette justice qui me parle aussi de retour à l'équilibre. Donc, peut-être d'avoir fait des choix, d'avoir pris des décisions qui vont être justes pour vous, que ça soit dans le domaine peut-être sentimental ou au niveau professionnel. Donc, c'est une période décisive pour vous dans le domaine professionnel parce que vous allez peut-être vous découvrir un nouveau talent ou une nouvelle activité qui va plutôt vous convenir, hein. Peut-être vous allez quitter votre emploi pour un autre, voilà, ou simplement vous allez peut-être aussi, c'est une période peut-être que vous allez prendre des risques, mais ce qui va vous permettre aussi de vous orienter vers un changement de voie, parfois radical concernant votre carrière. Donc pour moi, c'est peut-être aussi vous établir dans une autre région et peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, hein. Donc, ce que vous allez à dépasser, c'est un petit peu ça, c'est d'être dans l'attente, d'être peut-être négative également par rapport à des situations que vous rencontrez. Hem, c'est une période peut-être difficile, mais vous allez surmonter, hein, voilà. Donc, on voit bien que si vous avez exagéré au niveau dépenses, parce que sur le niveau financier, on peut nous parler de ça, eh bien, c'est une période aussi qui a peut-être difficile, qui a été difficile ou délicate, et qu'aujourd'hui, vous pourriez, par exemple, vous rendre compte que vous avez fait peut-être trop d'excès, trop d'abus, trop dépensé, et que là, il va falloir peut-être vous surpasser, hein, guérir les choses, retrouver pour pouvoir retrouver l'équilibre. Alors c'est la carte de jugement, mais c'est la carte de renaissance et de reconnaissance également, mais de renaissance. Alors on verra avec les oracles sur le côté. Voilà, on a quand même le soleil ici. Alors donc pour moi, vous êtes dans l'accomplissement. Ce soleil, c'est une belle carte, c'est la réussite. Ça peut nous parler aussi de naissance dans la famille, mais on verra que c'est pas mal puisque c'est quand même l'épanouissement au sein de votre foyer. C'est le rayonnement, c'est aussi l'estime de vous, hein, puisqu'on voit que vous allez rééquilibrer votre situation. C'est la réussite, c'est la fortune, c'est la sérénité et le bonheur affectif. Donc vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, ce qui va vous aider, c'est aussi de dépasser un peu tout ça pour retrouver le bonheur et le soleil dans votre vie. Donc, au niveau sentimental, on verra que votre relation affective pourrait guérir. Il peut être question de renouer des liens,
de, d'avoir fait ces efforts aussi pour pouvoir retrouver l'équilibre dans ce domaine. Professionnellement, on verra qu'il peut être question d'une évolution de carrière, d'une promotion ou d'une réussite. En tout cas, c'est une période très riche et bénéfique sur le plan professionnel. Ça peut être vos talents aussi qui soient reconnus. On voit que vous avez peut-être travaillé. Il a fallu vous surpasser, vous dépasser, mais là, on voit que les fruits de vos efforts vont payer. Hein, voilà. Donc, c'est une réussite pleinement méritée. Alors, profitez-en, hein. Euh, Ce soleil, ce jugement et cette justice, on verra que c'est une période excellente, fructueuse, avec des réussites, bien sûr, à tous les niveaux de votre vie. C'est une période vraiment dite de chance. Voilà. Vous êtes plus que favorisés parce que c'est le bon moment aussi pour réaliser vos rêves, les amis. Donc, ce qui est favorable, c'est vraiment ça. Ce qui va vous aider, c'est ça. Avoir aussi, alors cette énergie aussi, parce que le soleil, c'est une énergie, c'est le retour à l'énergie. C'est avoir beaucoup d'ambition, avoir envie de mettre des projets en place. C'est se donner toutes les chances d'ailleurs de réussir et de réaliser vos rêves. Donc, si vous avez été excessif et que vous avez peut-être ici surestimé, surestimé vos capacités, aujourd'hui, vous allez pouvoir ici vous épanouir et réaliser ce que vous souhaitez. Alors, si c'est un rendu de justice ou par rapport à toutes les démarches que vous auriez pu entreprendre, que ça soit juridique, administratif, ici, je vous dis que vous allez recevoir des nouvelles qui vont être plutôt favorables. Alors, si vous êtes en attente de réponse pour un job ou pour une évolution ou une élévation ou un poste à responsabilité, moi j'ai envie de vous dire que là, oui, hein, oui, c'est favorable pour vous, hein. Alors, on va voir ensuite ce qui se passe avec nos amis. Alors, nos amis, non, avec l'oracle était là. Bien, donc ici, il y a quelque chose qui est la fatalité. Donc pour moi, il y a peut-être une activité, quelque chose qui s'est arrêté. C'est comme une rupture. Alors ça peut être une rupture au niveau professionnel, ça peut être une rupture des papiers également, peut-être un arrêt de travail aussi hein, par rapport à votre activité. Donc bien ici, on voit bien qu'il y a eu une fin. Donc peut-être une fin d'activité une fin de travail, une fin d'activité, vous verrez comment ça vous parle, mais on voit que vous n'allez pas rester les bras croisés, puisque ici on voit que vous allez prendre des décisions qui vont être justes pour vous après peut-être la fin de quelque chose. Alors la fin, ça peut être la fin d'une rupture de travail, hein, cette fois ça peut être ça peut être une rupture, une séparation ou un break aussi que vous avez pu faire dans votre activité. Peut-être parce qu'il y a eu un arrêt, il y a eu quelque chose comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de, il y a, pas- il y a bien une fin d'activité, une fin quelque chose, une rupture peut-être aussi. Vous verrez comment ça vous parle. Euh, voilà. Mais alors c'est peut-être aussi de l'agressivité dans votre milieu professionnel également. Ici, on a des papiers, donc peut-être que vous êtes, alors vous avez hésité beaucoup peut-être, mais là on voit qu'il y a peut-être des décisions qui ont été prises concernant une direction à prendre. On voit bien qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, mais là on voit que vous avez entrepris. Alors il est peut-être question aussi d'avoir fait des démarches, hein, des démarches concernant des papiers. Malgré tout, on était quand même émotionnellement dans des doutes, mais qui étaient inutiles, hein, parce qu'on voit que vous avez eu peut-être peur, on voit qu'il y a aussi pas mal d'inquiétudes par rapport à votre sphère émotionnelle, mais ici on voit que peut-être le choix, c'est quelque chose qui vous a un petit peu stagné, voilà. Mais on voit que même s'il y a eu des choix ou des doutes hein, par rapport à des blocages, ici il y a quand même la générosité de quelque chose qui arrive. Hein. Alors c'est peut-être la générosité, c'est parce que peut-être que vous allez rencontrer des bonnes personnes, mais c'est également quelque chose qui arrive de très positif pour vous. Hein. Voilà, on est un petit peu à la croisée de ces chemins. Quelque chose aussi qui arrive par faveur. Et puis, nous avons le soleil et nous avons l'harmonie. Donc, il y a deux fois le soleil ici. Donc, si c'était votre cas, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des fins de quelque chose. Hein, la fin d'une activité et peut-être la fin aussi d'une période de doute, d'hésitation, parce que là, on retrouve vite l'énergie.
Alors ça peut être une perte, de vitalité, ça peut être une perte aussi au niveau émotionnel parce qu'on a peut-être été beaucoup dans son mental, les cancers. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on retrouve un peu cette énergie du triomphe avec ces 2 soleils dans votre tirage. Regardez, c'est merveilleux, c'est magnifique d'ailleurs. Donc pour moi, retour au soleil, retour au bonheur. Donc il y a des éclaircissements. Si vous êtes en attente de nouvelles, on vous dit que les nouvelles, eh bien, approchent. Et on a plutôt là, ici, retour à l'harmonie, retour à la stabilité, à peut-être quelque chose qui sera beaucoup plus solide, comme par exemple si vous êtes sans activité et un contrat de travail, mais si vous étiez aussi dans les papiers, on verra que les choses sont en train de se mettre en place et on voit qu'il y a quelque chose qui, oui, vous retrouvez aussi quelque chose de très positif puisqu'on a aussi, c'est quelque chose, vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors ça peut être un foyer harmonieux, ça peut être des papiers, quelque chose qui se concrétise par rapport à vos démarches que vous avez entreprises, ça peut être aussi un nouveau poste de travail. Pour certains, on verra que peut-être qu'il y a des questions de travailler à la maison, à domicile. Avec cette générosité, on verra que peut-être que vous faites un travail aussi dans la bienveillance, peut-être l'aide aux personnes. Vous verrez comment ça vous parle, mais on a plutôt ce retour à l'énergie parce que le soleil, c'est toujours de belles et bonnes énergies avec de belles réussites. Alors, ici, j'avais le dos de deck que j'ai oublié de vous lire, de vous dire, mais bon. Donc ici, on a quand même cette lune qui nous parle que même s'il y a eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur et de doute et de peur et d'incertitude, avec ici, on a cette lune ici. Mais voyez, on a le soleil. Donc pour moi, il y a des nouvelles, il y a peut-être des secrets qui vous sont révélés. Si vous étiez en attente de nouvelles, votre situation s'arrange, votre situation s'éclaircit. Après cette pardon, on a vraiment les bonnes nouvelles qui arrivent, donc on a le soleil. Donc on fait la lumière un peu sur cette part d'ombre ici. Avec le pendu, eh bien, on voit que vous avez peut-être pris le temps de réfléchir d'ailleurs à votre situation, à revoir vos certains plans sur certains. On voit qu'on a une autre façon de voir les choses. Et ce temps de pause vous a peut-être permis aussi de voir les choses avec beaucoup plus de clarté et lucidité. Et peut-être ce temps de réflexion, ce temps de pause vous a permis aussi de mettre, comment je veux dire, de, de pouvoir aussi réfléchir à comment avancer, comment aller de l'avant, comment aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour l'avenir, hein. Donc c'est un temps de pause qui a été peut-être nécessaire tout simplement et peut-être que vous avez vu les situations différemment après un temps de pause ou peut-être un temps aussi de sacrifice. Mais là, je pense qu'il y a ce lâcher prise, hein. Alors, je dirais voir ici, puisqu'on a quand même la tension. Alors, il peut être question de tension nerveuse, mais c'est un retour à l'énergie ici, hein. Voilà, cette tension, c'est simplement que cette énergie, alors, il faut peut-être catalyser aussi euh, cette énergie, mais qu'est-ce que j'ai derrière? C'est un peu des troubles par rapport à ce que vous avez vécu, mais moi j'ai un retour à l'énergie ici. Alors il y a des décisions qui vont être prises, puis il y a des débuts. Moi j'ai l'as d'épée hein, qui nous parle de début. Alors l'as d'épée et que l'as d'épée et l'as de pique, on pourra voir qu'il y a des signatures. Alors les signatures, c'est peut-être aussi concernant un achat immobilier. On voit que toutes les démarches que vous avez faites vont porter leurs fruits, hein. On peut voir un déménagement aussi, un changement de direction, un changement de ville ou d'endroit, ou un changement de travail aussi qui sera différent. C'est peut-être fait aussi le fait de faire l'acquisition. Alors la justice, la reconnaissance et le soleil et la maison par rapport à des choix ou des papiers, ça peut nous parler également d'héritage pour certains cancers, hein, voilà sur, par exemple, l'héritage d'un bien immobilier ou quelque chose comme ça. Alors, ici, contretemps et retard, bon, ça m'étonne pas parce que nous avions le pendu. Nous avons quand même cette sagesse, cette intelligence et puis la clé du destin. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose ici, c'est la clé du destin, c'est-à-dire que la clé, c'est vous qui la possédez. Et puis, il y a quelque chose qui est l'indicateur aussi par rapport à votre avenir. Donc, c'est une réponse que vous allez recevoir. C'est un nouveau chemin de vie, mais en tout cas, c'est peut-être des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour vous. Alors, ça peut être une reconnaissance au niveau professionnel, puisque on a quand même cette sagesse, cette intelligence, et on pourrait voir, par exemple, une reconnaissance par rapport à un travail. Euh, cette sagesse également peut nous parler aussi de prudence, mais d'écoute. Alors, ça peut nous parler également de justice, hein, vous verrez comment ça vous parle.
mais aussi d'avoir pris un certain recul. Aujourd'hui, vous êtes quand même plein de bon sens, vous avez cette raison et cette réflexion, donc vous êtes à l'écoute aussi. On voit qu'il y a une certaine sagesse, une certaine maturité par rapport à un vécu. Euh, c'est l'intellect, cette lucidité sur les choses. Mais en fait, cette clé, elle vous ouvre plein de portes et des opportunités, ou peut-être aussi une proposition qui arrive, ou peut-être, je veux dire, une décision de justice sous un retard ou quelque chose qui a pris du temps. Donc, on nous parle d'union. Alors, est-ce que c'est une reconnaissance, une nouvelle rencontre au niveau sentimental? C'est fort possible. Ça peut nous parler également nouveau contrat de travail, peut-être d'avoir trouvé enfin le poste qui vous correspond, le travail qui vous correspond. C'est un peu trouver aussi les chaussures à son pied au niveau sentimental, mais c'est également être aussi avoir cette reconnaissance au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, avec cette union, il est question aussi de contrat de travail, hein, ou de alors cette union peut nous parler d'engagement aussi, peut nous parler de partenariat ou d'association si vraiment c'est votre cas que vous n'êtes plus en activité. On verra qu'il y a un retour après une rupture de travail, par exemple d'une retraite, il y a un retour ici à une activité. Hein, voilà. Donc on voit bien qu'il y a eu des démarches, administratives. On a fait des démarches au niveau des papiers également, mais cette union peut nous parler également, de fusion, d'association, d'alliance, bien sûr au niveau sentimental, de rencontres, de concrétiser aussi des liens affectifs, mais de contrats d'alliance, de partenariat si c'est votre cas. Au niveau, professionnel. Alors il peut être question aussi de réunion pour certains d'entre vous, d'association, mais de regroupement également, peut-être d'une société, vous verrez comment ça vous parle. On a plutôt ici, le bonheur, donc c'est un peu le bonheur, qui frappe à votre porte. Donc la réalisation de vos vœux et de vos souhaits par rapport à une nouvelle passion. Donc ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être dans le cadre aussi d'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion aujourd'hui au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même ici la réalisation de vos souhaits. Donc on va réaliser un petit peu, vous voyez, on a la couronne, on a cette étoile ici. Donc c'est le bonheur qui frappe, c'est peut-être une occasion ici favorable, une proposition, une offre d'emploi, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, ou il va y avoir quelque chose de très fort comme un coup de foudre par exemple, hein. Mais en tout cas, il y a une belle énergie ici qui se dégage de ces belles cartes entre les soleils, les passions. On a quand même des cœurs qui sont pleins d'énergie ici, hein. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer les cancers. Alors c'est peut-être une passion aussi professionnelle, hein, ou une nouvelle passion, que ça soit aussi dans la musique, parce que le jugement peut représenter aussi des endroits où on joue de la musique, hein, sortir dans des endroits un petit peu comme ça, hein, alors, on va vraiment vers une élévation, on a la paix et nous avons la fortune. Bon, eh bien, écoute, cette fortune, je pense que là, ça peut nous parler clairement de la fin, un petit peu du noir, un petit peu des difficultés ou des retards. On a plutôt le bonheur aujourd'hui qui frappe à votre porte, on est plutôt dans l'énergie de paix et d'harmonie, et puis on voit bien qu'ici, on a vraiment cette élévation. Donc, il y a vraiment une progression ici, on est plutôt dans une réussite, une amélioration, à la hauteur de vos attentes ici. Donc, bien sûr, il y a eu l'endurance parce qu'on n'est pas arrivé en haut, de la pyramide comme ça, donc il a fallu dépasser, faire ses preuves, dépasser ses épreuves, mais c'est vraiment le désir de nouveau. Donc peut-être professionnellement, il y a des possibilités d'avancement pour vous, peut-être de nouvelles directions, mais en tout cas de changement. Il peut être question de renouveau, mais surtout d'épanouissement personnel. C'est une période d'évolution, que ça soit au niveau d'un partenariat, d'amour ou d'un nouveau désir ou d'une nouvelle passion d'activité ou d'activité professionnelle. Là, on a vraiment la hache, vous voyez, de paix. Donc, on va plutôt être dans l'harmonie, hein. L'alchimie, c'est la stabilité, en tout cas, retrouvée, que ça soit dans les projets affectifs. On voit que ça peut être des projets qui vont être constructifs,
C'est la récolte aussi de vos efforts, c'est plutôt la stabilité au niveau des professionnels avec un épanouissement professionnel, je vous avais dit tout à l'heure, hein. Là, on a vraiment une nouvelle passion. On a ces soleils aussi qui nous parlent d'épanouissement professionnel ou dans d'autres domaines, ou même personnel. Et on va plutôt sortir de cet état ici, hein, où on voit que ici, il y avait quelque chose ici qui vous manquait dans votre vie. Et avec cette infortune, moi et cette élévation, cette réussite et ce bonheur, j'ai l'impression de vous dire si c'était le retard. Donc ça peut être vos émotions également, hein, par rapport aux épreuves que vous avez pu rencontrer. Donc ça peut être aussi de la fatigue avec une limite physique ou psychique, vous verrez bien. C'est une période difficile avec comme si que vous aviez l'impression que de ne pas avancer, de tourner en rond. C'est une période, en tout cas, peut-être d'incapacité, mais peut-être au niveau mental d'y voir beaucoup plus loin. Et on voit que là, il y a une situation qui est en train de se débloquer pour vous. Alors, c'est plutôt pas mal ici. On va sortir plutôt de son mental, les amis, hein. Alors, ça peut être également pour certains d'entre vous une période où quelque chose qui s'est un peu effondré, par exemple, parce qu'il y a eu la fin d'un travail, hein, où vous êtes tombé dans une période aussi où vous êtes en retraite, par exemple, hein. Donc ici, c'était plutôt le mental parce qu'il vous a fallu mettre des choses en action pour retrouver une activité hors professionnelle, hein, d'autres activités, peut-être une nouvelle passion ici. On pourrait voir aussi que ça peut être association également, hein, donc de vous inscrire, de faire les démarches pour vous inscrire dans une association. Voilà, en tout cas, on a quand même l'ardeur ici, même si il y a de la tension. La tension, c'est quand même bon. Là, le pic nous parle de nouvelles passions, de nouveaux désirs, hein. Voilà. Alors, je vais aller chercher les petits messages, 3 messages pour vous, et puis je vais vous laisser le temps d'y réfléchir. Je vais vous laisser le temps de choisir. Alors, évidemment, vous prenez peut-être le premier message, vous pouvez prendre le deuxième, mais également, vous pouvez prendre les trois, hein, vraiment. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Ensuite, nous allons passer au domaine sentimental. Hop, allez, un troisième message. Et puis, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil hein, pour cette deuxième quinzaine. Allez, c'est bon. Allez, les forfaits. Hop. Eh bien, on a vu celle-ci, elle s'est retournée, mais tant pis. Alors, le dos, c'est des changements. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc, il y a vraiment un mouvement ici vers l'avant, mouvement de changement. C'est ce que je vous avais dit au début du tirage. Allez, on va voir le côté sentimental. On prenez vraiment ce qui vous parle, évidemment, hein. J'ai été chercher des messages avec le tarot des cœurs et prenez ce qui vous parle, hein. Donc ici, on a l'apparence physique. Donc apparemment, on a été dans l'image, dans une belle image de paraître de quelqu'un qui vous a plu. euh, Physiquement, quelqu'un qui avait du charisme, et ça peut être vous, hein, quelqu'un qui a été attiré par votre charisme, par votre physique. Alors, ici, on me parle d'une situation, peut-être d'une relation à distance, hein, voilà, ou un éloignement géographique, hein, quelqu'un qui avait de la distance. Une relation à distance où vraiment vous êtes vraiment attirés l'un envers l'autre et on nous parle qu'il y a des projets d'avenir ensemble, donc peut-être une construction, une histoire d'amour. Alors, vous voyez, on avait quand même le soleil en dessous, donc ça peut être une belle histoire d'amour. Vous voyez, on nous parle d'anneau ici, d'engagement, alors peut-être pas de mariage, mais peut-être pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez envie d'officialiser votre relation ici. Donc c'est une relation à distance, hein, évidemment, où vraiment vous êtes attirés. Et là, vous êtes en train de faire des projets en commun, des projets d'avenir. Donc pour moi, il est question pour certains cancers de s'engager pour l'avenir avec une personne. Donc on a bien ici le soleil, ici sur une nouvelle rencontre. Et d'ailleurs, on pourrait même également y voir qu'il peut être question d'enfants, hein, voilà. Ou peut-être que vous avez déjà des enfants. Mais en tout cas, c'est un projet de belles constructions d'avenir. Deuxième message, nous avons pour les cancers, certains cancers évidemment, où nous avons une blessure ancienne, ici un traumatisme qui a du mal à passer. On nous parle d'une infidélité, d'une trahison, d'une triangle amoureux, de quelqu'un vraiment qu'on a vénéré, qu'on a mis sur un piédestal, où il y a eu des rapports de force, hein. Est-ce que vous étiez en couple? Est-ce qu'il y a eu cette infidélité?
Voilà, c'est tout simplement, ça peut nous parler de ça. Ou simplement, vous étiez en relation avec une personne, sans savoir que cette personne, eh bien, était peut-être, pas libre, hein. En tout cas, on voit que vous avez eu des rapports de force, avec quelqu'un que vous avez vénéré, et que là, vous avez, vous avez, subi, vous avez eu, ces difficultés parce qu'il y a quand même des blessures ici. Alors je pense que ces blessures, sont ici, mais il y a eu déjà des blessures anciennes. Donc pour moi, vous avez vécu déjà ce traumatisme, les cancers. Voilà. Donc ici, je pense qu'ici, vous avez décidé d'agir et pris de reprendre votre vie en main, hein. Voilà, vraiment, hein. Ensuite, nous avons d'autres messages. On va aller voir un petit peu ce que j'ai. Donc on a la barrière, on a la boussole, nous avons le conte de fées et nous avons ici le baiser. Alors, ici, il y a des différences. Je pense que vous avez rencontré des obstacles et je pense que vous avez posé des limites. Alors, ici, c'est une direction opposée. Je pense que vous allez faire des choix. Je pense qu'il y a un chemin de vie qui va vous séparer. Parce qu'il y a vraiment une différence avec une situation où vous avez pensé que c'était le conte de fées. Vous avez eu un petit peu la tête dans les nuages. Peut-être qu'on vous a fait miroiter des choses. On voit que vous avez idéalisé, que vous avez peut-être rêvé votre vie. Ici, je pense qu'ici, vous manquez quand même aujourd'hui d'affection, de quelqu'un qui prend pas soin de vous ou qui joue un petit peu l'indifférence. Voilà, je pense que ici, ou c'est peut-être vous qui avez aussi posé des limites. Il y en a un des deux qui ont vu ça, cette relation comme un conte de fées, mais que vous avez plutôt eu la tête dans les nuages, hein. Vous avez un peu rêvé, idéalisé cette personne, mais je pense qu'ici, les chemins, vos chemins vont se séparer, hein. Voilà. Alors, troisième, quatrième message, on nous parle de silence radio. Alors, on nous parle, peut-être que vous avez fait un break, vous avez pris la distance, un certain recul, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui se fait désirer. Quelqu'un avec qui ben, il n'y a pas trop de nouvelles ou quelqu'un qui vous en donne de temps en temps et qui, de nouveau, pourrait prendre de la distance. Alors, c'est quelqu'un qui manque de sincérité, qui ne montre pas son vrai visage. Et puis, ben, vous avez un petit peu l'amour en cage ici, hein. L'amour en cage, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a un des deux où il y a vraiment un sentiment d'abandon. Il y en a un des 2 où vraiment l'amour, eh bien, n'est pas réciproque ici. Donc pour moi, quelqu'un qui prend la distance, qui a pris du recul ou quelqu'un qui se fait désirer, parce que je pense qu'il y a pas assez de d'amour. C'est un peu l'amour en cage ici, mais quelqu'un qui n'ose pas vous le dire ou qui n'ose pas vous le montrer ou qui manque de sincérité d'ailleurs, hein. Ici, vous êtes en train de vous lasser. Donc pour moi, je pense qu'ici, vous allez sortir de cette routine, de quelqu'un qui vous... Il y a cette lassitude de cette personne qui prend toujours, qui fait du silence radio, qui prend de la distance. Vous ou l'autre, hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, j'ai cette lassitude, voilà, c'est du déjà vu. C'est pas la première fois et là, vous êtes en train de vous lasser, hein. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec d'autres messages. Et avant de terminer, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et nos conseils. Alors, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les cancers. Alors, votre état d'esprit, les cancers. Ça fait un petit peu brouillon comme ça, mais bon, hein. Alors, votre état d'esprit, les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois d'août. Nous avons cette sagesse, mes amis. Alors, cette sagesse, c'est une connaissance aujourd'hui, c'est peut-être une transmission. Cette sagesse, c'est aussi avoir vécu des choses dans votre vie. D'ailleurs, on avait encore cette sagesse. Et de savoir aujourd'hui, eh bien, ce que l'on veut et ce que l'on n'en veut plus. Bon, je pense que vous êtes adapté beaucoup, beaucoup. Alors, l'adaptation, c'est essayer de s'adapter au mieux qu'on peut pour ne pas avoir trop de conflits hein, dans sa vie, mais vous êtes quand même adaptable, c'est-à-dire que vous êtes quand même polyvalent, il y a cette curiosité chez vous et cette intelligence, avec aussi cette faculté de vous adapter. Hein, voilà, donc vous avez aussi cette sagesse, mais vous avez aussi cette sagesse par rapport à un vécu aujourd'hui qui fait que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein, évidemment. Ensuite, nous allons voir un petit peu ce qui se passe avec vos besoins hein, pour cette deuxième quinzaine.
La sagesse, c'est la maturité aussi, hein. Alors, la sagesse, c'est la maturité, mais c'est toutes les connaissances que vous avez aussi au niveau professionnel, par exemple, hein. Voilà, on voit que vous avez des connaissances, euh, connaissances, oui, les connaissances, comment je ne trouve plus le mot, mais je voulais vous dire autre chose, mais je ne me rappelle plus du mot que je voulais dire. Bon, les compétences, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, on a ici échangé. Vous voyez, je vous avais dit accepter, accepter l'adaptation. Ben, en fait, les cancers, c'est ça. Vous vous adaptez, vous essayez d'accepter certaines choses. Voilà, vous n'êtes pas trop vous n'êtes pas trop contrariant. Mais en fait, vous êtes toujours en train de vous adapter. Enfin, vous adaptez avec dans plusieurs situations, mais ça peut être aussi vous adapter facilement parce que vous avez ces connaissances, cette sagesse également. Échanger, bien oui, vous avez besoin de partager, besoin de vous exprimer peut-être, besoin aujourd'hui de vous confier, peut-être sortir aussi de, sortir un petit peu de votre de votre en fait, on voit que vous avez intériorisé des choses et qu'aujourd'hui, il va peut-être falloir aussi accepter aussi le fait de dire les choses, de ce que vous ressentez au fond de vous-même par rapport à vos ressentis, par rapport à vos émotions. Voilà, peut-être va falloir peut-être communiquer, peut-être aussi vous confier, mais aussi vous exprimer par rapport à des situations, par rapport à vos ressentis. Hein, ne restez pas plutôt dans vos émotions et dans votre enfermement. Essayez justement de parler de ce que vous ressentez. Ça peut d'ailleurs peut-être aussi vous soulager. Alors évidemment, ça ne parlera pas pour certains cancers. Voilà, voilà, peut-être oser, on vous dit d'oser parler, oser changer, oser aussi dire les choses que vous ressentez. Hein, voilà, on voit que vous êtes en train de vous préserver. Alors vous avez cette barrière également. C'est comme si que vous mettiez une barrière de protection. Donc on voit bien que vous vous préservez. Vous faites attention, hein, voilà, vous préférez quand même peut-être vous préserver et de vous adapter plutôt qu'oser communiquer et oser peut-être dire tout ce que vous ressentez au fond de vous-même, hein, même si c'est la tristesse, de l'angoisse ou peut-être que c'est des choses ne vous plaisent pas ou voilà, vous pouvez toujours être en désaccord avec les autres. C'est pas pour autant qu'on peut être en conflit. On peut toujours avoir des idées pas les mêmes. On n'est pas forcément euh, on n'est pas obligé d'avoir aussi tous les mêmes idées, hein, mais c'est toujours bien de partager. Et puis accepter aussi les idées des autres, hein, voilà. Alors le bonheur, on vous annonce, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Donc c'est vraiment ce qu'on vous annonce, le bonheur, les amis, hein. Donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Nous avions ce bonheur ici déjà, hein. Puis avec les soleils, le soleil, on a deux soleils pour vous. Chagrin, je comprends que perdre quelque chose ou quelqu'un me donne l'opportunité de l'apprécier. Et le troisième message, donc nous avons le lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Voilà, contrôler vos émotions, contrôler les choses. Voilà, on vous demande de lâcher prise, de laisser aller. Voilà, peut-être d'accepter aussi certaines choses, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et puis surtout d'échanger. Hein, voilà. Voilà les amis, alors peut-être parce que vous vous protégez aussi, hein, parce que vous avez vécu aussi peut-être un chagrin dans votre vie, mais voilà ce que je peux vous dire. Les cancers pour cette deuxième quinzaine d'août. Voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à faire vos petits retours, de vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.